La nouvelle carte scolaire devrait être dévoilée demain, le 5 février, au top départ des vacances d'hiver. 20 classes pourraient fermer dans les écoles bourbonnaises et 10 classes devraient ouvrir à la rentrée 2021-2022. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est supprimer un poste d'enseignant. Pour le RPI, on a 9 enseignants et avec cette réforme, si elle passe, eh bien, il y aura un poste de moins. Ça veut dire que pour les 9 sections, ça sera avec 8 enseignants. Et donc ça veut dire de mixer, de mélanger des sections. Hein. Ça veut dire que avoir des moyens avec des petits, des grands avec des moyens, pour pouvoir répartir de l'ordre entre 20 et 23 enfants par classe. On est sous cette menace d'une réduction d'un poste, mais cette année non, les gens n'arrivent pas à comprendre. Les parents d'élèves, comme les gens, les habitants de Quinssaines et de Saint-Martinien et de Lamay, qui n'ont pas d'enfants à l'école. C'est trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans la région, d'autres écoles sont concernées par cette carte scolaire. Au RPI de Haut de Chazemais, à Marcel Pagnol à Domérat, aux écoles Racine, Voltaire et Anatole France à Montluçon, et bien sûr au RPI de Quinssaines, Saint-Martinien, Lamède et à Montmarault. On ferme une classe étant donné qu'il y a 3 villages qui sont réunis à RPI. Ça devient de pire en pire et c'est pas... La commune de Lamay, où c'est que nos enfants vont aller? Non, c'est pas acceptable de toute manière. Nous, nos enfants sont réunis avec Quinssaines Saint-Martinien, donc c'est pas possible. Ce matin, c'était l'incompréhension dans la commune de Quinssaines, qui, si cela se confirme, devrait perdre un enseignant et à terme une classe. La mobilisation était lancée dans l'attente d'une éventuelle décision demain, ce 5 février. Ici, je suis parent délégué élu, donc mon but, c'est de surtout pas fermer cette classe. En vue des conditions sanitaires actuelles du décrochage scolaire, il faut absolument garder cette classe. Alors je suis là en solidarité avec Francis, bien sûr, sur le territoire en tant que maire de Villebret, mais surtout en tant que vice-président des maires ruraux de l'Allier, chargé des problèmes d'éducation. Voilà. Donc, alors, comme je le disais à Francis, nous, ce que l'on ne comprend pas, c'est qu'on est une nouvelle fois mis devant le fait accompli. On a rencontré la DAZEN courant janvier, où elle nous avait dit que pourtant il n'y avait rien de fait, etc., etc. On lui avait demandé de nous communiquer les éventuelles classes qui pourraient subir une réduction. Il n'y a rien de fait. Et on lui a dit surtout, vous ne communiquez pas à la presse avant de nous l'avoir donné pour qu'on prévienne nos adhérents. Une nouvelle fois, c'est la presse qui a eu. Alors je veux dire, c'est plus que dommageable des fonctionnements pareils, quoi. Ça veut dire qu'elle ne respecte pas les élus. Nous, les élus, je ne vous dis pas, c'est encore pire parce qu'on a été sur le pont pour tout en 2020, on continue de l'être en 2021, on répond présent, on retrousse les manches. Et là aujourd'hui, ça a été fait sans concertation. L'association des maires de France n'a pas été tenue au courant. On a commencé juste de parler avec notre inspectrice d'académie lundi après-midi. C'était déjà paru, la carte scolaire, la réforme de la carte scolaire était déjà parue dans les médias pendant le week-end. C'est fait à l'emporte-pièce, on peut pas souscrire. Autant moi j'ai été dans une phase de compréhension et de participation, quand on a commencé de m'en parler fin de semaine dernière, autant là, c'est le contraire, on peut pas cautionner ça. À Quinssaines, ce matin, la colère était aux portes des écoles, bloquées symboliquement, afin de montrer leur mécontentement. L'accueil des enfants a été orchestré par le personnel communal de Quinssaines et de Saint-Martinien. Oui, scandaleux. Après, stratégiquement, on sait comment ça fonctionne. Hein. C'est un jeu où l'éducation nationale est complètement rodée, je pense. Alors nous, c'est la première fois qu'on est vraiment concerné par cette suppression de classe. On a eu plusieurs augmentations, plusieurs années de suite, parce que la démographie du RPI, Quinssaines, Saint-Martinien, Lamay, ne faisait qu'augmenter. Et effectivement, aujourd'hui, pour quelques enfants, en fait, on est sous le coup d'une suppression. Alors que les projets des communes continuent à être présents, il y a d'autres lotissements qui vont se faire, il y a d'autres projets immobiliers qui vont se faire. Dans 2 ans, on va vraiment être à 2 ou 3 enfants près par rapport aux chiffres moyennes. Donc non, c'est ce qu'on demande en fait tout simplement en tant qu'élu, c'est le gel cette année de la carte scolaire. Je pense que s'il y a bien une année où le gouvernement pouvait arrêter de demander des postes, c'était quand même cette année.
Après tout ce qu'ils nous ont demandé pour passer ce Covid, que les enfants soient en sécurité sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire, sur la pause méridienne. Franchement, cette année, je pense que ça pouvait se passer de cette suppression de poste. C'est le chiffre, hein, la moyenne, 23 enfants, 24 enfants par classe. Alors nous, on a 22,75. Mais après, on peut rester sur les chiffres. C'est ce que j'explique à l'inspectrice du département. On a 4 années de suite où les enfants sont 26 ou 29 de la même tranche d'âge. Donc effectivement, ils vont faire des doubles niveaux. Mais c'est justement ce qu'on dénonce. On ne veut pas de double niveau, en tout cas le moins possible. Donc en fin de compte, en maintenant un poste, on arrive quasiment à avoir un niveau par classe. En supprimant ce poste, on va avoir 5 ou 6 années de suite, on va être obligé de partager les niveaux. Donc oui, restons sur les chiffres s'ils veulent, mais même les chiffres ne parlent pas en leur faveur. La mobilisation était lancée dans l'attente d'une éventuelle décision demain, ce 5 février. Mais l'espoir d'un report est possible au 23 février, qui sera certainement un nouvel élan de combat pour les élus du RPI. Les actions vont continuer. On sait déjà que si demain le CDEN, je pense que ça va être compliqué pour eux de se réunir, le comité départemental de l'éducation nationale. On sait qu'ils ont déjà une date de repli le 23 février. Voilà. Si demain on n'a pas satisfaction, effectivement, le rendez-vous est donné pour le 23 février. À Quinssaines, ce matin, la colère était aux portes des écoles, bloquées symboliquement, afin de montrer leur mécontentement. L'accueil des enfants a été orchestré par le personnel communal de Quinssaines et de Saint-Martinien. Et en plus, ça tombe à la veille. Ça tombe à la veille de vacances scolaires. Ça veut dire que les enseignants, les parents, les élus... Enfin non, les élus, on va rester sur le pont, nous. Parce que moi, j'ai la mairie, puis l'aglo, où je suis toujours à travailler. Mais là, l'école va fermer demain soir. Donc, c'est vraiment... C'est d'une maladresse sans nom.